Bonjour depuis Jérusalem. Une papa mobile va devenir une clinique pour les enfants de Gaza, suite à la demande du pape François. La papa mobile utilisée lors de la visite à Bethléem en 2014 est en cours de réaménagement avec tout le nécessaire pour les soins en première ligne dans une zone de guerre, a déclaré l'organisation caritative Caritas. Le véhicule est en cours de réaménagement et sera prêt pour la réouverture du couloir humanitaire vers Gaza. Il y aura des tests rapides, des kits de suture, des seringues, des réserves d'oxygène, des vaccins et un réfrigérateur pour conserver les médicaments. Le Vatican a déclaré qu'il s'agissait du dernier souhait du pape pour les enfants de Gaza avant son décès le mois dernier. Le véhicule se trouve actuellement à Bethléem et entrera à Gaza si Israël ouvre le couloir humanitaire. Grâce à ce véhicule, nous pourrons atteindre des enfants qui n'ont aujourd'hui pas d'accès aux soins de santé, notamment les enfants blessés et moins nourris, a déclaré Peter Brun, secrétaire général de Caritas, dans un communiqué. Par le passé, les papas mobiles étaient blindés, après la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en 1981. Mais François a déclaré aux médias espagnols en 2014 qu'il n'appréciait pas la conception en forme de verre, boîte de sardines, qui le séparait des autres. Et puis nous continuons avec une nouvelle religieuse. L'Institut Magnificat se prépare à célébrer ses 30 premières années d'existence. L'Institut Magnificat de Jérusalem célèbre cette année son 30e anniversaire, une étape importante pour une réalité au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Fondé en 1995, à l'initiative du frère Armando Perucci, organiste du Saint-Sépulcre, l'Institut a été créé dans le but de combler un vide culturel, l'absence d'enseignement et de pratiques musicales dans la ville. Aujourd'hui, Magnificat accueille chaque année plus de 200 élèves, dès l'âge de 5 ans, avec un corps enseignant composé d'environ 25 professeurs de différentes confessions et cultures, dans un contexte où chrétiens, musulmans et juifs étudient ensemble, unis par la passion pour la musique. Cette coexistence pacifique et ce dialogue interreligieux se manifestent spontanément dans les classes, représentant un petit signe d'espoir dans le quotidien marqué par les divisions et les conflits. L'Institut, installé dans les locaux historiques du couvent Saint-Salvator, est également un centre d'excellence musicale internationalement reconnu grâce à son accord avec le conservatoire Arijo Pedrolo de Vinches, qui permet de délivrer des diplômes académiques reconnus dans le monde entier. À l'occasion du 30e anniversaire, l'Institut Magnificat renouvelle également son rendez-vous traditionnel avec le festival Yahar, qui a lieu chaque année au mois de mai, Yahar en hébreu. Cette année en particulier, pour célébrer au mieux le 30e anniversaire de l'Institut, un concert de gala aura lieu au YMCA de Jérusalem le 23 mai prochain.